je suis Frédéric Martelly, je suis le gérant des magasins Biomonde en Nouvelle-Calédonie. Alors Biomonde, c'est une coopérative de magasins. On est affilié à la coopérative Biomonde, qui est une coopérative de magasins en métropole. Il y a 200 magasins environ, et on est dans 3 magasins sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a un magasin à La Réunion. Donc voilà, on a vocation à faire du bio dans des magasins de détail. Et le fait d'être affilié à une coopérative, ça permet d'avoir un peu plus de force et ça permet de mieux acheter. Alors les conseils avant de se lancer, c'est vraiment, il faut construire le projet par rapport à des éléments, on va dire factuels, parce que souvent l'idée de l'idée magique, c'est pas souvent celle-ci qui fonctionne. En fait, l'idée, c'est on part de choses très précises, les études de marché, la clientèle, la concurrence, les évolutions, ce qu'on peut lire, et vraiment d'aller chercher les éléments qu'on peut trouver un peu partout dans les différentes sources d'information. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut des compétences pour créer une entreprise aujourd'hui. Il faut évidemment avoir un peu de base en gestion, en commerce, etc. Mais je pense que vraiment l'idée, c'est d'avoir le projet. Ensuite, c'est d'avoir la volonté de le faire. Alors, plan de financement, aujourd'hui, toutes les banques que vous allez voir, elles vont vous demander votre business plan sur les 3 à 5 prochaines années. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, il faut arriver avec ce document-là, c'est un passage obligé. Mais c'est la capacité vraiment à mettre en forme le projet. C'est-à-dire qu'on passe de l'idée, de ce qu'on entrevoit et de ce qu'on prévoit de faire, mais vraiment là, on l'écrit. Et là, on pose vraiment toutes les étapes budgétaires du fonctionnement de l'entreprise. Et voilà, bon, à minima, c'est 3 ans, parce que 3 ans, c'est ce qu'on va vous demander. Sur le moyen terme, c'est 5 ans, parce que 5 ans, ça vous permet... C'est l'étalon pour voir si les entreprises résistent ou pas. On fait toujours des analyses à 5 ans, savoir si elles ont survécu ou pas. Ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir un tableau de bord qui vous permet après d'ajuster le cas échéant et de voir si vous êtes dans votre prévisionnel ou pas, et quelles sont les raisons qui font que vous n'êtes pas dedans. Bon, être entrepreneur, c'est être un peu indépendant quand même. Et pour moi, la question ne s'est pas posée d'avoir des partenaires. Mais des fois, c'est pas possible parce que les projets sont quand même suffisamment conséquents pour qu'on aille chercher des partenaires dans ces affaires-là. Le conseil, c'est que si on va chercher d'autres personnes, il faut prendre des gens qui soient complémentaires. On va chercher des compétences et on va chercher des gens qui viendront compléter vos savoir-faire et vous amener de la compétence dans votre développement du projet. Je pense que c'est ça la clé. Vous avez beau faire le meilleur commerce du monde, si personne ne le voit, bon évidemment, donc c'est ça. Donc c'est évidemment d'être très très regardant sur l'endroit où vous allez faire ça. Il y a des études qui permettent de voir le nombre de passages dans une rue, de voir quels sont les commerces alentours, voir la survie des commerces dans une rue aussi. Alors aujourd'hui, je pense que pour la communication et le marketing, il faut absolument faire des formations sur comment manier les réseaux sociaux et les outils sur les réseaux sociaux. Ça paraît maintenant indispensable. C'est d'être à l'aise avec les réseaux sociaux et tous les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, il faut pouvoir être présent dessus. Et derrière, il faut pouvoir alimenter, donc avoir du contenu. Il faut traiter aussi toute la partie échange avec la clientèle, pouvoir être présent, communiquer, donner de l'information, gérer la critique. Donc voilà, donc tout ça, il faut l'intégrer dans sa part de travail et pouvoir être présent. Vraiment, c'est indispensable aujourd'hui. Alors, pour trouver et recruter des collaborateurs, il faut réseauter un peu pour savoir sur les profils que l'on recherche. Donc, on va chercher sur les réseaux sociaux professionnels qui sont dédiés à ça. Voilà. Et puis, il faut aussi se former un peu aux entretiens. On n'est pas toujours, tout le monde n'est pas des RH. On crée une entreprise, on a une vision de son activité. Et puis après, il faut trouver les profils qui rentrent à l'intérieur de ça. Pour trouver un bon équilibre, il faut déjà avoir un conjoint qui accepte ce type d'aventure. Il faut que la personne qui vit avec vous accepte.
Donc c'est une discussion qu'il faut avoir au démarrage. On sait que c'est un investissement personnel, que c'est beaucoup de travail. Après, si on a la capacité évidemment à recruter, il faut, ce qu'on disait précédemment, il faut arriver à déléguer pour se ménager du temps. Mais c'est une volonté de faire, quoi. C'est envie de faire des choses, c'est envie de créer des choses, et puis après, c'est de partager une vision de l'entreprise. Et puis voilà, si on arrive à faire ça, déjà c'est pas mal.